À partir de, à partir de quand est-ce que tu as euh, remarqué ou commencé à monétiser ton podcast? Est-ce que en fait, c'est venu via des demandes de personnes? Certaines personnes, comme tu as dit par exemple, des personnes te demandent comment est-ce que tu fais pour avoir des invités d'un certain calibre. Est-ce que tu as commencé à recevoir différents types de questions de la part de personnes? Et est-ce que ces questions étaient sur le podcasting en tant que tel ou sur le contenu Mhm. que tu livrais? C'est une excellente question. J'ai commencé à monétiser à partir du moment où on me l'a demandé. Encore une fois, je n'avais pas de plan. Je me disais, ouais, non, mais ça va intéresser personne, tu vois. Je reste sur ça, sur mon e-commerce, mais pas sur le consulting, podcasting, monétisation. Et c'est tout simplement, à force de publier des épisodes, il y a des personnes qui sont devenues des fervents auditeurs et des ferventes auditrices et qui m'ont elles me disaient ouais écoute j'aime bien ton contenu, comment est-ce que je fais aussi pour lancer mon podcast, tu vois, il y a eu ça. Donc c'est comme ça que j'ai proposé mon premier service de consulting. Ça s'est fait comme ça. Et après c'est une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes. Tu dis bon, il y a quelque chose. Et là, tu commences à mettre des choses en place. Donc il y avait cet aspect-là des ok, t'as un podcast, je vois que tu es régulier, je vois que tu es constant. Il y avait aussi ça qui jouait. Que t'en publies. Donc j'en publiais en moment tous les jours aussi. Je vous conseillerais peut-être pas de faire ça, mais à un moment j'en publiais tous les jours. J'en enregistrais peut-être 4 par jour et je les publiais à fond. Et ces personnes-là me demandaient comment faire, donc je les aidais sur ce plan. Après, il y avait aussi la partie contenu. Tu as pu écouter mes podcasts, donc il y a toute une vision, il y a tout l'aspect développement personnel, mais aussi business, toutes ces choses-là, et aussi l'aspect artiste, tu vois, comment gérer toutes ces choses-là et comment bien les gérer, tu vois, que j'aborde. Et du coup, ça m'arrive souvent qu'il y ait des artistes qui me disent ouais, écoute, je sais pas, je suis en école d'ingénieur, mais je veux faire ça aussi en même temps. Est-ce que tu peux m'aider à y voir un peu plus clair? Ou je suis entrepreneur, etc. J'ai écrit un livre, ça tourne bien. J'aimerais lancer un podcast. J'ai entendu que, je sais pas, que tu avais du temps en ce moment, que tu avais un peu plus de. Est-ce que tu veux me coacher? Ce genre de choses-là. Excellent. Et est-ce que parce que des fois quand on n'a pas prévu d'avoir qu'on propose un service, comment tu as pu te faire une idée sur, je te demande pas de donner des chiffres, mais comment tu as pu te faire une idée sur c'est quoi le prix de mes services? J'ai expérimenté. La première fois, j'étais au téléphone comme ça, puis j'ai sorti le prix. J'ai sorti un prix et la personne a fait OK. Donc j'ai fait bon OK, let's go. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est de l'expérimentation. Tu sais, toute l'année dernière, j'ai eu beaucoup de personnes au téléphone, tu vois, qui voulaient lancer un podcast. Donc j'ai pu entendre les problématiques, les besoins, les peurs, etc. Et du coup, c'est un marché entre guillemets que je connais plutôt bien à force de parler avec les personnes. Et ouais, ça me permet d'ajuster un peu plus les prix et aussi je dis certains prix et puis je vois que les personnes elles adhèrent pas et du coup je change un peu et enfin c'est vraiment de l'ajustement. C'est vraiment de l'ajustement et moi je fonctionne beaucoup comme ça, je fais de l'ajustement continuellement. Ok, ok. Puis aujourd'hui, est-ce que dans Ouais. la façon dont tu travailles sur ton podcast, parce que il y a quelque chose qui est important pour des personnes qui pensent se lancer, c'est qu'un podcast, c'est pas juste ce qu'on voit ici, donc un individu avec de l'inspiration, un micro ou deux micros, et boum, c'est enregistré, c'est parti. Ouais. Il y a beaucoup de logistique de avant, pendant et après l'enregistrement d'un podcast. Est-ce que tu travailles dessus complètement tout seul ou est-ce que tu t'es entouré maintenant Je vais m'entourer prochainement. Là, pour l'instant, je travaille tout seul. Je suis vraiment dans une phase d'améliorer la procédure. Tu vois, je dis souvent que le podcast est le marketing, que le podcast est le business, que le podcast est l'entreprise. Donc, je pense vraiment mon podcast comme une entreprise avec des process, avec des processus, avec des choses que je fais avant, pendant, après, avec du follow-up, avec toutes ces choses-là que tu connais bien en tant que consultant et avec EPR, etc. Et ouais, donc je pense déléguer certaines phases dans lesquelles j'apporte pas plus de valeur que ça parce qu'elles peuvent être faites par quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, j'améliore vraiment le process. Ok, ouais, ça je pense que c'est aussi c'est aussi quelque chose d'important là. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a quelque chose que tu fais aussi dans tes podcasts pour les personnes qui n'ont pas encore écouté le podcast La Percée. Il y a quelque chose que je connais pas d'autres
pour l'instant en tout cas, je connais pas d'autres podcasteurs qui le font, c'est que tu chantes à l'intérieur de tes podcasts, tu joues de la musique. Est-ce que tu as fait ça, est-ce que t'as fait ça depuis longtemps? Moi, j'ai entendu ça dans un épisode récent, là, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ok, alors je pense que tu fais allusion au podcast bilan. Chaque mois, je fais des podcasts bilan en tant qu'entrepreneur, artiste, tout ce que j'apprends. Et j'avais fait découvrir en exclusivité un morceau qui s'appelle Prier avec toi. Tu dois peut-être faire allusion à ça. Et l'idée m'est venue comme ça, tu vois, c'est ça, la créativité, l'idée vient, je me dis bon, tu sais quoi, pourquoi pas, j'ai jamais entendu ça, mais en vérité, la radio, ils font bien des exclusivités, pourquoi est-ce que je le ferais pas? Puis, c'est mon propre média, c'est moi le patron, c'est moi le producteur, pourquoi est-ce que je produirais pas ma propre musique? Et j'ai mis ma musique comme ça, et ça m'a bien fait rire, et puis les gens étaient contents, ils étaient surpris un peu, tu vois. Et aussi, depuis le début, par contre, toutes les musiques qui sont génériques, ce sont mes musiques. Donc, il y a un morceau qui passe systématiquement qui s'appelle Tu vaux mieux que ça fait n'abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Et bon, bref, et ça passe systématiquement à la fin de chaque épisode. Et c'est ma musique, parce que ça me fait triper. Et c'est tout un univers.